Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 20 mars. En ce premier jour de printemps, l'équinoxe a eu lieu ce matin à 4h06 précisément. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ce petit geste est d'une grande aide pour développer la chaîne. Merci. Et comme d'habitude, dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui des capacités de défense de l'Europe qui ne sont pas très rassurantes et du possible rétablissement du service militaire, y compris pour les femmes. Mais tout de suite, faisons un tour de l'actualité en France. L'armée de terre se prépare, je cite, aux engagements les plus durs. C'est ce qu'a récemment déclaré le chef d'état-major Pierre Schill. Cette déclaration survient alors qu'Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des soldats occidentaux en Ukraine. La France mise sur sa dissuasion nucléaire et sur des forces interopérables avec les armées alliées. Cependant, des inquiétudes persistent quant au niveau d'équipement de l'armée française. De plus, Paris réfute une déclaration récente des services russes selon laquelle la France s'apprêterait à envoyer 2000 soldats français en Ukraine. Et restons en Ukraine, mais pour parler maintenant des exportations agricoles. Un accord vient d'être conclu cette nuit entre les États de l'Union européenne et le Parlement européen pour plafonner certaines importations agricoles ukrainiennes exemptées de droits de douane, notamment les œufs, la volaille, le sucre, l'avoine, le maïs et le miel. D'après le secrétaire général des jeunes agriculteurs, cet accord de plafonnement n'est pas suffisant pour rassurer les agriculteurs français. Et à propos de la cyberattaque visant France Travail, 3 individus ont été arrêtés. Ils ont entre 20 et 24 ans et vont être mis en examen et potentiellement en détention provisoire. La cyberattaque a entraîné le téléchargement de données personnelles de 43 millions de demandeurs d'emploi entre février et mars. Les investigations se poursuivent. Et une autre forme de délit a eu lieu lundi soir à Sevran, en Seine-Saint-Denis, dans un contexte de tension après la mort du jeune Wanis suite à une course-poursuite avec la police. 2 lignes de bus ont été caillassées et un chauffeur a été roué de coups. 3 agents de sûreté ont été également agressés. Les investigations sont en cours sous la supervision du commissariat de Sevran. La RATP, quant à elle, a confirmé qu'un de ses bus avait bien été attaqué, mais a cependant déclaré qu'aucun conducteur n'avait été blessé. Et dans un registre plus vert, le mouvement écologiste radical Les Soulèvements de la Terre a annoncé un calendrier d'action directe de masse pour les mois à venir, incluant un retour à Sainte-Soline, un site où avaient eu lieu des affrontements violents au mois de mars de l'année dernière, vous vous en souvenez. Le mouvement a annoncé aussi une mobilisation contre l'autoroute A69. Le mouvement prévoit des blocages, des occupations et ce qu'il appelle des désarmements, avec une potentielle convergence avec des militants venus d'autres pays. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du défi de taille auquel l'OTAN fait face. En effet, le vieux continent se voit maintenant affaibli par les trop nombreuses démissions au sein de ses rangs. Lors d'une conférence à Paris, l'amiral Lisa Franchetti, chef des opérations navales de la marine américaine, a expliqué que le nœud du problème n'est pas le recrutement, mais la rétention. En somme, entre heures supplémentaires chroniques, absence de plusieurs mois du domicile et période de récupération manquée récurrente, les conditions d'emploi ne sont pas très attrayantes. Alors, pour pallier au problème, des pays comme l'Allemagne, la Croatie, envisagent de rétablir la conscription. Et d'autres, comme le Danemark, envisagent même de l'étendre aux femmes. La France, elle, tente aussi de remédier au problème. Cette semaine, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a présenté un plan de fidélisation des talents visant à inciter les militaires à garder l'uniforme. Voici les détails. Malgré leurs ambitions de jouer un rôle de premier plan au sein de l'OTAN, des pays comme la France et l'Allemagne peinent à atteindre les objectifs fixés par l'Alliance en matière de défense. La France, qui s'est engagée à déployer une brigade terrestre supplémentaire, fait face à des défis logistiques majeurs. Son armée manque de personnel et d'équipements opérationnels. Les militaires restent en moyenne 1 an de moins dans les forces armées qu'auparavant.
Pour augmenter ses effectifs, l'une des mesures phares du plan français consiste à augmenter les pensions de retraite en intégrant des primes. Les salaires sont également revus à la hausse. Le plan comprend aussi une aide à la recherche de logement et à l'accès aux soins de santé et à la garde d'enfants. De plus, les couples qui travaillent au sein du ministère des Forces armées pourront changer de poste ensemble, même si l'un d'eux est civil. Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a déclaré « Je préfère qu'il y ait moins de recrutement pour améliorer la fidélisation plutôt que de recruter à tour de bras et de voir le nombre de personnes fidélisées diminuer constamment. » En Allemagne, le gouvernement souhaite porter l'effectif de ses forces armées à 203 000 personnes d'ici le début des années 2030, mais le recrutement ne progresse que lentement. La commissaire spéciale du Bundestag chargée des forces armées, Eva Högel, a déclaré que le rétablissement d'une certaine forme de conscription serait un moyen de redresser la situation et que le ciblage des femmes était une mesure plus évidente pour enrayer le déclin, car selon ses mots, le potentiel est loin d'être épuisé. Évidemment, les lacunes militaires françaises et allemandes soulèvent des interrogations quant à la capacité de l'Europe à assurer sa propre sécurité. Et si ces deux puissances peinent à honorer leur engagement, que dire des autres pays européens? Les conséquences potentielles sont multiples. D'une part, un affaiblissement de la dissuasion face à la Russie, ce qui pourrait encourager des comportements agressifs de la part de Moscou, et d'autre part, une remise en cause de la crédibilité de l'OTAN aux yeux de ses membres et de ses alliés. Si l'on se projette un petit peu, des investissements massifs dans la défense semblent de plus en plus inévitables. Mais au-delà des budgets, l'idée d'une conscription pour les femmes semble étrangement gagner du terrain en tant que solution potentielle au manque d'effectifs. Obliger les femmes à faire la guerre. Incroyable, non? Sauf erreur, jamais dans l'histoire de l'humanité on a vu une chose pareille. En tout cas, les féministes seront sûrement ravis de cette nouvelle chance de mettre en œuvre l'égalité absolue entre les hommes et les femmes. Et vous, pensez-vous qu'envoyer des femmes faire la guerre soit un signe de progrès? Dites-le nous dans les commentaires. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony, oui, ça fait penser tout de suite aux Amazones ou aux guerrières vikings. D'ailleurs, je crois que le service est déjà obligatoire pour les femmes en Suède et en Norvège. Plus récemment, les Kurdes qui se sont battus comme des lionnes contre Daesh. Et en Israël aussi, c'est déjà le cas. Les femmes sont appelées sous les drapeaux pour un service obligatoire de 2 ans. Est-ce que ça viendra en Europe pour les pays de l'OTAN? Il faudrait déjà que le service militaire redevienne obligatoire pour les hommes. Après, à mon avis, rien n'est à exclure. Comme on dit, c'est la nécessité qui fait loi. Mais passons sans plus tarder à l'actualité internationale. Aux États-Unis, de 6 mois à 20 ans de prison, c'est ce qu'une personne risque désormais si elle entre illégalement dans l'État du Texas. Le tribunal fédéral avait tenté de suspendre cette loi, mais la Cour suprême américaine vient d'annuler cette suspension. Cette loi confère donc aux autorités le pouvoir d'arrêter les migrants et de les expulser vers le Mexique. Elle est contestée par l'administration Biden et des ONG de soutien aux migrants. Et en Israël, lors d'une réunion à huis clos à la Knesset, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé de nouvelles mesures humanitaires et il a affirmé qu'une opération à Rafah aurait bien lieu, et ce, malgré l'opposition des Américains. Netanyahou a déclaré, je cite, « Nous devons achever l'élimination militaire du Hamas. Il n'y a pas de substitut à cela. On ne peut pas dire nous allons détruire 80% du Hamas et laisser 20%, car ces 20% se réorganiseront et reprendront le contrôle de la bande de Gaza. Bien sûr, ils représenteront une nouvelle menace pour Israël et ce sera une victoire pour l'axe plus large qui nous menace, l'axe iranien. » Fin de citation. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Le président russe Vladimir Poutine vient de remporter un nouveau mandat de 6 ans après une victoire écrasante aux élections russes de ce week-end. Un triomphe que les critiques qualifient d'illégitime. Après sa réélection, Poutine s'est engagé à renforcer les relations entre la Russie et la Chine dans les années à venir. Poutine a fait l'éloge de la Chine pour ce qu'il a appelé son succès sur la scène internationale, notamment l'initiative Ceinture et Route. De nombreux pays considèrent ce programme d'infrastructure comme un outil utilisé par le Parti communiste chinois pour étendre son contrôle mondial.
Poutine a également déclaré que la Russie reconnaît Taïwan comme faisant partie de la Chine. Il a condamné les pays qui organisent, selon ses termes, des provocations autour de l'île. Il a également condamné les pays qui sanctionnent la Chine. Le Parti communiste chinois n'a jamais dirigé Taïwan. L'île est gouvernée par sa propre constitution et par des dirigeants démocratiquement élus. En janvier et février, les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont augmenté d'environ 10%. Depuis que Poutine s'est allié à la Chine communiste, il semble répéter quasiment mot pour mot le narratif de Pékin. D'ailleurs, l'opposition Orient-Occident me fait penser à une citation d'un marxiste de l'Union soviétique. N'hésitez pas à vous pencher sur ce sujet. Il disait « Nous devons organiser les intellectuels et les utiliser pour que la civilisation occidentale soit pourrie. Ce n'est qu'alors, après qu'ils auront corrompu toutes ces valeurs et rendu la vie impossible, que nous pourrons imposer la dictature du prolétariat. » Les valeurs traditionnelles de notre humanité portent en elles un mélange de force, de justice et de bienveillance, et une vraie liberté de penser. Or, pour le moment, on constate que peu d'endroits dans le monde présentent de vraies valeurs morales. Simple constat. Ensuite, un sujet assez surprenant. L'armée de Pékin s'en prend à Washington après la parution d'un reportage basé sur des sources anonymes. Reuters a rapporté samedi dernier que SpaceX construisait un réseau dans le cadre d'un contrat classifié de 1,8 milliard de dollars avec une agence de renseignement américaine. Le programme impliquerait des centaines de satellites espions. En cas de succès, le réseau pourrait permettre à la Maison-Blanche et au Pentagone de surveiller des cibles dans le monde entier. L'information cite des sources anonymes et n'a pas fait la une de la plupart des médias. Sur les réseaux, le compte de l'armée chinoise, qui compte plus d'1 million d'abonnés, accuse le gouvernement américain de menacer la sécurité mondiale et d'utiliser l'espace pour renforcer l'armée américaine. Le message reprend également les sanctions prises par Washington à l'encontre de plusieurs entreprises technologiques chinoises. Des responsables ont mis en garde contre ces entreprises chinoises liées à des affaires de vol de propriété intellectuelle et à des menaces de sécurité nationale. SpaceX et le Pentagone n'ont pas répondu aux demandes de commentaires des médias sur la réaction de la Chine. Revenons au réseau de satellites. Le programme d'Elon Musk a joué un rôle essentiel sur le champ de bataille ukrainien en aidant le Pentagone et ses alliés. Mais ce programme met Pékin et Moscou sous pression. Pékin a annoncé qu'il construisait son propre réseau comme Starlink cette année, avec 26 000 satellites, soit 5 fois plus que celui des États-Unis. Le régime communiste a ordonné à ses experts militaires d'étudier le réseau il y a 2 ans. En Russie, Moscou prépare des armes spatiales qui pourraient détruire l'ensemble des réseaux de satellites. Comme vous le voyez, la situation est intense et elle est partie pour le rester. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et pour terminer ce journal, je vous propose de rester dans l'espace, non pas pour détruire des satellites ennemis, mais plutôt pour visiter des royaumes célestes grâce à la compagnie Shenyun Performing Arts qui était à Paris au début du mois et qui a émerveillé le public. Les avis que nous avons récoltés sont unanimes. Les spectateurs étaient reconnaissants d'avoir vécu cette expérience unique qui les a fait voyager à travers les 5000 ans de la civilisation chinoise. Selon eux, tout le monde devrait aller voir ce spectacle. Écoutez leur témoignage. Et j'ai trouvé c'est vraiment ce spectacle très bien. C'est le plus beau spectacle que j'ai pu voir. Les femmes sont vraiment dans un synchronisme parfait, et je dirais d'une élégance parfaite, les hommes un peu plus virils, mais c'est un spectacle qui est vraiment pour tous et que je conseille à tout le monde. Alors le spectacle est magnifique, il faut dire que c'était un cadeau que les enfants ont fait à leur mère pour son anniversaire. Donc c'était tout à fait réjouissant et magnifique, les décors magnifiques et les danseurs aussi, alors vraiment sensationnels. Et bravo pour leurs prestations. Ce spectacle est époustouflant. À voir Courrézy, c'est vraiment extraordinaire, exceptionnel. De lumière, les couleurs, les costumes. Et en plus, ce qui m'a vraiment surprise agréablement, c'est que c'est très varié. Les scénettes ne durent pas très longtemps. C'est extrêmement joli et ça peut plaire beaucoup à toute la famille, les enfants et les personnes âgées aussi. Donc Courrézy, c'est un spectacle exceptionnel à ne pas rater. Sur le niveau artistique, ils sont vraiment sensationnels. Ils sont top, ils ont de la belle souplesse, très souple, très sportif et très beau, très élégant. Très haut niveau, ça, je crois que c'est difficile de faire plus haut niveau que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Parfait, juste parfait.
Les décors, les danseurs, la présentation, l'animation, tout. Franchement, c'est très 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 chouette. Je suis venue avec ma maman, c'était un cadeau que je lui faisais et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien. C'est parfait, il n'y a pas grand-chose à redire. Selon plusieurs spectateurs, Shen Yun apporte un message d'amour, de sagesse et de tolérance. Selon eux, ce spectacle permet d'apaiser les esprits et d'apporter un peu de paix. Par contre, c'est vrai que c'est divin. C'est un spectacle, c'est divin, sublime, c'est féerique, ce que j'ai dit. Mais franchement, on sent quelque chose, oui. On a bien compris, je dirais, que ces troupes étaient très très traditionnalistes et je dirais qu'elle développait son sens artistique en dehors du régime actuel et que c'était ça qu'elle défendait à tout prix. Je trouve que c'est des messages, il faut croire en quelque chose, donc c'est des messages qui sont à passer et puis qu'on reçoit de manière totale. J'espère que ça apportera un peu plus de sagesse, de responsabilité et d'amour. De beauté, c'est sûr, c'est tellement beau. Oui, et puis l'appel à la sérénité, à la paix, à l'amour entre les hommes. Beaucoup de choses, ça pourrait apporter un peu de tolérance, d'écoute par rapport aux gens, de se dire que les choses peuvent évoluer, que les dictatures en place, la violence ne mène à rien. Donc ça devrait normalement apaiser les esprits et apporter un peu de paix. Shen Yun est en tournée en France jusqu'au mois de mai, depuis le Palais des Congrès de Paris pour NTD L'Actu. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, joyeux printemps, à demain.